l'information Saint-Élie-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes, se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt. Au revoir. XFM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle en direct. Madame, Monsieur, bonjour à tous. Merci pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM Lomé, à cette émission La Gare routière de l'information avec mes confrères en studio. Ce matin, nous allons revenir sur ce sujet polémique dans l'opinion depuis quelques jours. La TVT bientôt obligatoire dans nos maisons. Ça fait sourire à peu près. Mais on va quand même courageusement poser la question clairement aujourd'hui. TVT au hôtel, décision impopulaire et mal pensée. Pourquoi la TVT peine-t-elle toujours à attirer du monde au point où aujourd'hui on a été obligé de pouvoir l'imposer peut-être aux hôteliers ou aux touristes. Avec mes confrères en studio, on va revenir sur le sujet. L'école de la République et nous, l'adéquation des enseignements et les défis, qu'apprend-on à l'école pour le développement de l'identité culturelle
à l'identité culinaire. Je l'ai promis à Gérard Ouessant. Où se situe le Togo? Pourquoi sommes-nous toujours absents? Entre autres questions, on va en parler. Et puis, à l'international, la CEDEAO et l'AES divorce consommé clairement aujourd'hui. On reviendra sur ce sujet sur la radio Génial Taxi FM Lomé avec Gérard Ouessant et l'homme Mathis Ogbe. Sylvestre Béni, on sera rejoint. Eh bien, Bill, il est là. Michel Tadia, en studio, avec nous. Tout à l'heure. FM, la seule radio de débat, d'info et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM à Lomé avec mes confrères en studio. Bonjour Elom Mathis Ogbe. Bonjour. Bonjour à tous mes confrères en studio. Bonjour Taxi FM. Tout va bien? Oui, ça va. On va grâce à Dieu. Merci d'être là. Bonjour Michel Tadia. Bonjour confrères. Bonjour Taxi FM. Sacha Pomelo. Merci de nous avoir rejoints en studio. Bonjour Sylvestre Béni, tout va bien? Oui, ça va. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Bonjour mon cher Gérard Ouessant. Bonjour Eric, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Ça va? Ça va. D'accord. On va y aller en même temps avec l'école de la République. Mais peut-être, puisque Michel est là, il m'avait dit il faut que les obsèques d'Agbeyome Kodjo passent et que le gouvernement togolais ne lui rende pas hommage, et après on peut en reparler. Les obsèques de l'ancien Premier ministre, l'ancien président de l'Assemblée nationale se sont déroulées donc le week-end dernier. Agbeyome Kodjo, depuis samedi en fin d'après-midi, repose sur cette terre de Tokli, c'est dans le Yoto. Agbeyome Kodjo s'en est allé, c'est fini. Son histoire, c'est terminé. Oui, il a rencontré son Dieu. Donc, ça, c'est généralement ce qu'on dit. Donc, Agbeyome, c'est fini. Agbeyome, s'il faut parler de lui, maintenant, on utilisera le passé ou le passé composé. Oui. Même le plus que parfait pour ceux qui veulent véritablement donc être ses intimes. Pardon. Donc voilà, Agbeyome s'en est allé. Mais vous savez, et nous le disons, il y a quelques semaines ici, même sur ce plateau, oui, que vu donc la manière dont les choses se déroulent dans notre République, on laissera quand même ce grand monsieur partir sans les honneurs finaux officiels. Et c'est ce que nous avions vu. Ça fait deux. Parce que Monsieur Kodjo aussi est passé par là. Après, c'est Agbeyome. Agbeyome qui est donc un ancien Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, directeur général du port autonome de Lomé, ministre de l'Intérieur, oui, Jeunesse et Sport, ministre de la Jeunesse et des Sports, directeur commercial Sonacom. C'est dire que l'homme a occupé tellement donc de postes officiels dans ce pays qu'on aurait dû quand même lui rendre quand même cet hommage-là. Lorsque tout cela devient sélectif, je crois que nous sommes dans souffrir peut-être du thème d'ingratitude républicaine. C'est une ingratitude républicaine parce que un tel monsieur qui a occupé tellement donc de postes dans ce pays et ne pas lui rendre un hommage officiel, je dis que c'est pas bien. C'est vrai qu'il y a quelques jours, pour ne pas dire en mai dernier, il y a un ancien président de l'Assemblée nationale, M. Akwete Mensah, qui est décédé à Paris. Il a été président de l'Assemblée nationale il y a, je crois, entre 88 ou 91, c'est vieux quand même, bien avant même l'épisode au niveau du HR, mais le Parlement, ou du moins l'Assemblée nationale sortante de Mme Tchegon, a quand même rendu hommage à ce monsieur-là. C'est vrai que beaucoup de Togolais ne le connaissent pas. Oui, bien sûr. Puisque c'est vieux quand même. Avant même la conférence, c'est vieux. Mais on a quand même tenu à rendre hommage à ce monsieur parce qu'il a été président de l'Assemblée nationale dans ce pays. Et donc, c'est un grand poste.
Pourquoi pas le faire pour Agboué? Nous venons donc de citer toute la panoplie, cette série donc de postes occupés dans ce pays. Juste parce que à un moment donné, il a demandé qu'on change de paradigme dans la gouvernance du pays. À côté, en Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié a été donc un opposant au président actuel Alassane Ouattara. Mais il a reçu donc un hommage digne national. Et le président même de la République et sa femme, le couple présidentiel, y était. Donc aux échecs. Et le président Ouattara avait promis au successeur donc de Henri Konan Bédié à la tête du PDCI qu'il va lui rendre un hommage digne parce que, ce qu'il disait, je le répète, pour la contribution apportée au pays. Pourquoi ne pas le faire pour la contribution apportée au pays? Parce qu'à un moment donné de l'histoire de notre pays, il a joué un rôle. Oui, il a joué un rôle. Il a apporté quelque chose à l'édifice national. Il a apporté sa pierre à la construction donc, du pays. Donc c'est sa contribution apportée au pays. Et donc on lui doit, c'est un devoir, on lui doit donc un hommage national. Dommage. Bon, je sais pas ce que Michel en pense aujourd'hui, maintenant qu'on y est là, on s'est vraiment rendu compte que... cette fixation, non, c'est pas une fixation. Maintenant qu'on y est à peu près, la question que beaucoup se posent finalement, est-ce que nos autorités ont... Je ne veux pas parler de haine, mais... Non, ça n'a pas été fait. Voilà. C'est ce que tu voulais dire. Non, même pas ça. S'ils ont la rancune... Non, je veux parler de rancune tenace. Je ne sais pas, moi je ne suis pas dans les organes politiques, je parle en tant que... Oui, journaliste, on analyse. La dernière fois quand tu as vu le sujet, j'ai dit bon, attendons de voir. Oui, bien sûr, parce qu'on croyait tout ce qui s'est passé. Oui, exactement. Oui, bon, moi c'est vrai que Agboué, c'est un produit du rassemblement des Togolais. C'est vrai que à un moment donné, il a pris des airs, il a voulu notre orientation, il allait créer sa lutte. C'était au but, après, bon, MPDD. Moi, je croyais jusqu'à la dernière minute que bon, quelque chose devait être fait par rapport à Agboué, parce que justement, ce n'est pas sa personne qui compte, mais c'est ce qu'il a fait pour la République à un moment donné. Et chez nous, on dit, lorsque vous vous avez un ennemi, le jour où il décède, vous le pardonnez. C'est fini. Tout s'arrête devant. Là. Voilà. Bon, mais ça c'est beaucoup politique et c'est difficile de descendre pour juger quelque chose quand il s'agit de politique. Mais moi, ce à quoi je pense, c'est que, vous savez, on a créé ces vigières pour corriger certaines erreurs du passé. Qu'on ne soit pas obligé un jour de refaire les choses encore. Une autre commission pour apaiser les cœurs. Est-ce que dans 50 ans, vous savez ce qui va se passer? Dans 30, 40 ans, c'est trop. Donc, moi, c'est tout ce que, si on veut corriger, nous corrigeons en avant. Si on corrige, on s'arrête, on retombe dans les mêmes. Parce que les gens, en 1999, on a chassé certains enseignants. Oui. Dont mes enseignants, ceux qui m'ont enseigné au lycée, qui étaient déjà à l'université. Mais on les a enseignés et renvoyés pour des motifs que vous connaissez. Mais après, on est revenu sur ça pour essayer de dédommager, essayer de corriger. Vous voyez? Donc, moi, c'est dans cette perspective que je me demande aujourd'hui ce qui se fait. Est-ce que dans 50 ans, on ne sera pas obligé de revenir corriger? C'est de ça qu'il est question. Parce que avec ces millions, on s'est dit que bon, maintenant nous sommes au pas, nous allons, si on est conscient que derrière nous il y a eu des choses qui sont passées et qu'il faille les corriger, c'est une bonne chose, mais qu'on ne s'arrête pas à ce bon chemin. Parce que là, vous évoquez le cas de Sénégal. Agboué est Premier ministre-président de l'Assemblée nationale. Oui. C'est jusqu'à l'éternité. Oui. Il a été, personne n'effacera, personne n'effacera. Personne. Donc, dans 100 ans, on peut revenir sur cette affaire. Vous voyez? Parce que, bon, à un moment donné,
il a essayé de combattre ceux qui sont en place, que maintenant on ne lui reconnaît pas ce qu'il fut, ça pose problème. Ça, ce n'est pas à lui en fait, c'est par rapport à ce qu'il a fait. C'est par rapport à ce qu'il a fait. Il fut Premier ministre ou pas? Oui, bien sûr. Président de l'Assemblée. Bien sûr, plusieurs fois ministre. Personne ne gommera ça. Ça, aussi longtemps que le Togo existera, personne ne gommera cela. Mais alors, politiquement, peut-être les gens des justificatifs, mais moi, en tant que journaliste, l'observation que je fais, c'est que la CVJ a été, à un moment donné, ceux qui même critiquaient la à un moment donné, ils ont compris qu'il y a certaines choses de la CVJ qu'on pouvait prendre et en faire. En tout cas, réparer des choses pour le futur. Bien sûr. Pour notre réconciliation. Alors, il y a un cas. Mais maintenant, dans la recommandation de la CVJ, puisque vous évoquez le cas là, on avait dit qu'il faut qu'on ramène les restes de Sylvanus Olympio sur le territoire. Voilà, ça n'a pas été fait. Voilà, c'est pas encore fait. Oui, c'est pas encore fait. C'est-à-dire que dans l'histoire. Ça veut dire que le problème demeure. Voilà. D'accord. À un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas évacuer certaines choses? Alors, il y a un auditeur. Bon, c'est ce à quoi j'ai dit. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, si on finit de faire les obsèques, on verra en débattre. Aujourd'hui, parce que moi je me disais qu'à tout moment ça peut changer. On peut, pourquoi? Parce que à Bohemé, sa personne, il fut à un moment donné de notre histoire commune une personnalité qu'on ne peut pas nier, une personnalité de premier plan. Donc, encore lui des personnalités de premier plan. Et donc, aujourd'hui, le fait de ne pas lui rendre, en tout cas de ne pas oui, un hommage. Un hommage de la République. Oui, de refuser de lui rendre un hommage. Moi, je n'ai rien compris. Alors, il y a un auditeur qui nous suit sur notre compte TikTok. S'il faut pardonner juste parce que on est mort, beaucoup de leurs vivants feront plus de mal que de bien. C'est ce que dit donc cet auditeur-là. Je vais rappeler à ceux qui nous écoutent sur la radio, parce que cet instant, vous pouvez nous envoyer vos messages SMS ou messages WhatsApp sur le 93 94 96 64. Cet auditeur qui nous dit je pense que la politique est pire que les royaumes d'avant. La haine, les mensonges, le mal, les tueries, contraindre à l'exil sont les caractéristiques du politique que cette discipline est à bannir sur la terre, dit donc cet auditeur. Lui là, il est dans l'extrême ce matin. Un autre auditeur qui nous dit le désintérêt des autorités montre à quel point la haine a rempli les cœurs des dirigeants. Juste parce que le monsieur a décidé d'être de l'autre côté, on peut parler d'ingratitude républicaine, mais l'autre côté aussi qu'il faut mentionner, c'est que malgré les postes que Aguiyoumi a eu dans son parcours, il n'a pas construit de routes qui sont dans son village. On a vu les images de son village triste, qu'il repose en paix, dit donc cet éditeur. Il y a un autre qui nous dit au Togo, nous sommes dans un régime de sélection d'hommage national. C'est vraiment pire que notre pays, dit donc l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit ceci: tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays constituera une jurisprudence dans le futur, je pense. Il y a un autre auditeur, il y a beaucoup de messages déjà. Chez un grand citoyen, n'attendez rien venant de ce régime. Nous sommes en dictature et les écarts de comportement ne sont pas tolérés. Pensez-vous qu'il y aura réconciliation dans ce pays? Se demande. Alors ce dernier message là, on lira le reste après. Il dit ce système est ingrat, vu le bordel que Bawara a foutu même aux funérailles de Patrick Lawson. Pourquoi du moins on ne peut pas faire semblant aux funérailles de ce grand homme qu'est Aguiyoumi Kojo, dit donc cet auditeur-là. On va lire ce message après. Mais quel commentaire vous en faites aujourd'hui? Non, je pense que la dernière fois on en a parlé ici. Exactement. C'est triste. Parce on voyait presque venir. Oui, mais moi je me disais qu'à la dernière minute, il y aurait peut-être un sursaut, vous comprenez? Bien sûr. Mais il ne faut pas qu'on... C'était plutôt une question de foi à l'époque. Non, mais vous savez, quoi qu'on dise en politique, on n'est jamais sûr de rien jusqu'à la dernière minute. Bien sûr. Donc, moi je suis quand même vraiment surpris de la façon dont ça s'est passé, parce que Aguiyoumi Kojo, c'était un grand homme. Quoi qu'on dise... Je crois que progressivement le Togo a perdu beaucoup d'hommes politiques de grande carrure ces derniers temps. Et Aguiyoumi Kojo, tout le monde l'a dit, mes prédécesseurs l'ont dit, ce n'est pas n'importe qui. Peu importe si aujourd'hui ou si ces dernières années il a été l'une des figures de proue de l'opposition, ça n'enlève en rien sa carrière ou bien sa stature d'homme d'État. Il faut le dire.
Et le fait de l'avoir vu ancien président de l'Assemblée nationale. La dernière fois, on a M. Akwete qui est décédé, on lui a rendu hommage. Et le fait de n'avoir pas au niveau de l'État donné cette volonté. Ce monsieur-là, franchement, que nous autres, on ne connaît pas trop. Hein. Oui, il y a beaucoup de Togolais qui ne le connaissaient pas. Oui, c'est vrai. Mais Agbéomé Kodjo, quand vous dites Agbéomé Kodjo, on savait que c'était un président de l'Assemblée nationale. Exactement. Et le fait, le travail qu'on a, le travail que la commission, nous n'a pas encore conscience. La commission Vérité, Justice, Réconciliation a pu faire par rapport au rapport qui a été déposé, il ne faut pas qu'on puisse remettre ça en cause, parce qu'il y a des faits aujourd'hui qui remettent en cause cette volonté de pouvoir réconcilier véritablement les Togolais. Il faut le dire, parce que l'histoire d'un peuple est sacrée. Vous ne pouvez pas tronquer l'histoire. C'est dans ce pays qu'on a refusé de reconnaître un ancien président de la République. Oui. Je parlais d'Abbas Bonfo, père son âme. On a refusé de lui reconnaître à un moment donné de l'histoire. Il semble que dans le protocole de l'État, il n'est pas président. Celui qui vient jouer au pompier n'est pas président. C'est ce qu'on nous a dit. Non, non, oui. Je sais la version officielle. On se rappelle de ce qu'on nous a dit. Oui. Mais qui prenait les décisions à l'époque en tant que président? Qui signait les actes d'État? En tant que président par intérim. Oui, mais de la République. Mais attendez, il y a des gens qui sont là par intérim au Togo, qui ont quand même qui sont à la tête des sociétés. Hein? Oui, bien sûr. Par intérim. Oui. Mais ils signent tous les documents. Par intérim. Est-ce qu'on va dire que c'est par intérim, donc vous n'êtes pas reconnu comme DG de la société? Non. Oui, donc l'histoire d'un peuple est sacrée. On peut tout négocier, tout effacer, sauf l'histoire d'un pays. Quoi qu'on dise, Abbas Bonfo fut président de la République du pays. Agbéomé Kodjo fut président de l'Assemblée nationale. Et à ce titre, il mérite quand même des hommages. Même si c'est des hommages quand même. On peut aussi faire ça. Alors, est-ce que finalement, il faut comprendre par ça que la politique au Togo, on en fait comme une affaire personnelle? Oui, mais ça veut dire que être opposant au Togo est un déni aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous avez milité longtemps dans le système et que vous devenez opposant un matin, c'est du déni. Il y a directement qui a donné des conseils aux jeunes la dernière fois lorsqu'il quittait son parti. Oui. Il vaut mieux aller à l'UNI, hein? Non, en fait, en réalité, il y a rigoler à peu près, quoi. Oui, mais nous, on ne va pas dire ça. On ne va pas dire à quelqu'un d'aller dans tel parti politique. Mais l'analyse que nous faisons... Non, lui, il reconnaît il ne faut pas réveiller les vieux démons, Eric. Il ne faut pas réveiller les vieux démons. Ah oui, allons-y. Parce que je vois Michel. Parce que je vois Sylvestre Michel qui déjà... Voilà. Donc, il ne faut pas réveiller les vieux démons. D'accord. On comme ça. Jerry nous manque. Allez-y, finissez. Donc, en réalité, Eric, il faudrait véritablement qu'on ne puisse pas considérer la politique comme étant un terrain où, je ne sais pas, un domaine dans lequel il y a du déni. C'est-à-dire, l'homme doit rester sacré, l'homme est sacré. Peu importe les positions politiques. On est en politique. Bédié, comme Michel l'a dit, Bédié a longtemps combattu, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Mais il est décédé, Ouattara lui a rendu les hommages, malgré son statut d'opposant au régime de Ouattara. Vous comprenez? Oui, Laurent Gbagbo a fait la prison. Il est rentré. Vous avez vu les deux présidents, Gbagbo et Ouattara ensemble. Jusqu'à présent, ça continue. Ouattara lui a fait un rappel de sa rente viagée en tant qu'ancien président de la République sur plusieurs années. Est-ce que ce n'est pas beau, ça? Est-ce que ce n'est pas beau? Si le Togo décide aujourd'hui de rendre hommage à Agbéomé Kodjo, ça va faire quoi à qui? Franchement. De vous à moi, ça ne fera que grandir en réalité les hommes politiques du pays pour reconnaître justement pas le statut d'opposant de Agbéomé Kodjo, mais sa carrière. C'est quand même une carrière exemplaire. Si on doit aujourd'hui écrire un livre à la mémoire d'Agbéomé Kodjo, les gens ne vont pas manquer de mots. Les gens ne vont pas manquer de phrases. Les gens ne vont pas manquer de pages pour pouvoir dire que non, par rapport à son passage. Assemblée nationale, son statut même, parce que Agbéomé a joué un rôle décisif dans l'histoire du RPT, quoi qu'on dise, un rôle capital dans l'histoire du parti au pouvoir. Et il faut que les gens le lui reconnaissent. Quelqu'un qui décède comme ça, et on n'a pas aujourd'hui, il y a quand même des gens qui inspirent Agbéomé Kodjo. Il y a des gens du système qui ont été fabriqués par Agbéomé Kodjo. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire, ils ne peuvent pas le dire, ils ne peuvent pas parler.
Parce que mais la personne même qui est décédée, on ne lui rend pas hommage. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais c'est des choses qui ont été fabriquées par Guillaume. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, il faudrait changer des disques au Togo. Au nom de la réconciliation nationale. Parce que le rapport final l'indique. Pour les garanties de non-répétition. Les garanties de non-répétition, il faut que l'histoire reste l'histoire. Que ceux qui ont servi le pays à un moment donné, il faut qu'on leur reconnaisse leur statut d'homme d'État. Pour que leur progéniture, leurs proches, leur entourage immédiat puisse reconnaître. Au-delà de ça, parce qu'en quand il est décédé, on a vu l'émulation. C'est pas un bon message pour nous autres. Enfin, peut-être que mesdames, je vais m'exclure dedans. Pour ceux qui sont actuellement en train de servir la nation. Si un beau matin, vous tombez en disgrâce, plus rien. Ça peut être aussi un message. Ouais. Oui, ça peut. Oui, mais vous savez, quand vous regardez, c'est pourquoi j'ai parlé de l'histoire. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, quand on convoque l'histoire du rassemblement du peuple togolais, ce que quelqu'un comme Gabriel Mensah-Guillaume a fait, ensemble avec Feda Okoupéré, vous vous rappelez? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pas des gens qu'on peut négliger dans l'histoire politique du RPT. D'accord. Aujourd'hui, le RPT n'existe plus. Oui, bien fait. Mais UNIR a été créé sur le sang du RPT. Donc, à un moment donné, il faut qu'on reconnaisse ou qu'on salue ce statut d'homme d'État. Très bien. Merci beaucoup, Elomati. Je sais pas ce que Gérard Ouessant pense de ce sujet-là. C'est quand même intéressant d'évoquer la mémoire de Dr Gabriel Mensah-Guillaume Kodjo. Oui, bien sûr. Ben, moi, j'ai une idée tout à fait saugrenue. Encore? Qui va vous surprendre. Bon, je l'ai souvent. Non, moi je pense qu'il va falloir revoir notre façon de qualifier quelqu'un de grand. Ok. Si vous prenez M. Aguillaume, on dit qu'il a été nommé Premier ministre. Il a été nommé directeur de Sonacom. Il a été nommé. Il a été élu président de l'Assemblée nationale. Oui, par ses pairs. Bien sûr. Par ses pairs, par quelques députés. Et vous pensez que, je ne veux pas le dénigrer, non, mais je veux seulement attirer l'attention sur le fait que être grand ne veut pas dire qu'on a occupé des postes. On peut occuper des postes, on peut être pistonné et occuper des postes. Mon père est ceci, donc on me nomme directeur de sa société, on me nomme ceci, on me nomme cela, et à cause du militantisme, on me nomme, voilà, et je deviens un grand Gérard. Oui, parce qu'à un moment donné, Gérard a pris des décisions fortes dans la République. Pourquoi? Vous avez vu au Gabon, Olivier Guéma, il a nommé 2 de ses frères, un ministre et l'autre chargé du budget, quoi. Mais parce que le grand frère est devenu président, il a nommé ses petits frères. Ça, c'est possible aussi. Donc, c'est pour dire que, d'abord, pour qualifier quelqu'un qui a mérité, soyons très prudents. Je ne parle pas d'Aguillaume, je parle de fait général. Okay. Quand elle en parlait tout à l'heure, il dit, évidemment, qu'il n'a pas démérité et qu'il faut lui rendre hommage. Rendre hommage à quelqu'un, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire des choses en pompe, il faut lui faire un cercueil en or et tout ça là? Je ne sais pas. Je me pose la question. Vous savez ce que c'est? Suivez bien mon raisonnement. Je vais aboutir au fait que les peuples eux-mêmes ont leur mémoire. Quand vous parlez aujourd'hui d'Avieux Amoré, beaucoup vont le connaître. Il n'a jamais eu des obsèques nationales. Jamais. Quand vous prenez, je ne sais pas, dans l'histoire. Quand vous prenez Chaka Zulu, vous prenez Béanzé, qui est mort en déportation, Béanzé. Et pourtant, il reste dans l'esprit des gens. Ça fait plus de 200 ans. Et il y a des gens qui ont eu honneur, qui ont reçu des obsèques, je ne sais pas moi, officielles, nationales, dites ce que vous voulez, mais vous prononcez leur nom aujourd'hui, personne ne connaît. Ça veut dire que nos mérites ne sont pas dans les artifices qu'on fait. La police qui vient, trompette et tout ça là, ça peut passer. Mais nos œuvres, quand elles sont bonnes, elles restent, peu importe la décision politique que les uns et les autres ont pris. Moi, je crois que si Aguillaume est un grand homme, vous allez voir, dans les mois, dans les années à venir, son nom et son histoire va s'incruster dans nos mémoires. Et ça va rester. Peu importe qu'on lui ait rendu des hommages ou pas. Mais les nominations, dire il a fait ceci, il a fait cela, laissons les gens jaser.
Et pour moi, l'honneur, quand on dit qu'on a rendu honneur à quelqu'un, quand on dit qu'on a rendu hommage à quelqu'un, sortons un peu du canevas togolais où un grand homme, c'est celui-là qui est ceci, on dit quelqu'un était président, comment on peut le larguer aujourd'hui député. Vous avez vu Hollande, il a été président de la République, aujourd'hui là, c'était être député, mais pour sauver la France, pour barrer la route à l'extrême droite. Et il ne considère pas qu'il a été diminué. Mais au Togo, on va vous dire, dis donc, président de la République. Et il est maintenant député pour soulever la main pour dire j'ai voté. Non, on considère que c'est de l'humiliation. C'est juste pour attirer le fait sur notre conception de grands hommes. Quand on parle de grands hommes, c'est autre chose que les artifices. C'est juste ça que je voulais dire. D'accord. Il ne sait pas si quelqu'un a un commentaire à faire par rapport à ce que Gérard a dit. Oui, Sylvain Denis. Non, écoutez, j'ai fait quand même des efforts pour suivre Gérard, mais à un moment donné, je me suis perdu, quoi. Non, oui, vous savez, quand on parle donc d'un grand homme, ça peut être aussi arrimé au poste. Parce qu'en réalité, c'est des compétences. C'est des valeurs qu'on trouve en ces personnes-là et qu'on les nomme ou ils sont promis à des postes. Si tu es compétent, tu pars de poste en poste parce qu'on sait que tu as une stature. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de Oligui Nguema, le président, qui a bombardé deux de ses frères. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lien intrinsèque entre le mérite et les nominations. C'est ça que je voulais dire. Non, il faut les voir à l'œuvre d'abord. Oligui tu ne peux pas convaincre Oligui aujourd'hui, c'est parce que ces frères ne sont pas compétents. Non, il faut les voir à l'œuvre aujourd'hui. Pour lui, ce sont quand même des frères qui ont un bagage intellectuel assez solide, des compétences avérées. C'est pourquoi il dit, vous venez avec votre intelligence, votre compétence, venez servir à ce poste-là. Je sais que vous pouvez le faire. Il y a un aspect aussi supplémentaire, la confiance. Oui, il a confiance aussi. Donc quand on a confiance en toi... Vous savez ce qu'on appelle le népotisme, non? Vous êtes caché et puis vous prenez vos frères. Oui, justement. Ça, c'est dans l'imaginaire collectif. Mais on peut voir la personne à l'œuvre. Si tu fais des prouesses, tu auras des postes. Oui. Juste un mot, puis on passe à M. Ce que je voulais dire, Gérard ne va pas nous dire que dans tous les pays au monde, il y a des hommages et des réserves à certaines personnes. On ne peut pas faire exception au Togo. C'est des rites républicains. Ça, c'est clair. On dit, vous êtes ici, le jour où vous quittez le monde, voilà ce que l'État prévoit faire. C'est écrit, c'est déposé. Ce n'est pas nous, ici, qui inventons quoi que ce soit. C'est comme ça. La preuve a été faite. Oui. Abbas Bonfo est décédé. Il y a un côté qu'on a fait récemment. Bon, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, les anciens premiers ministres, c'est des rites républicains qui sont, c'est ici comme ailleurs, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas nous, on ne demande pas d'inventer pour tel. C'est parce que vous avez gravi les échelons, vous avez servi la nation à une haute marche. C'est très important. Maintenant, celui qui l'a nommé, peut-être vous allez lever à demain pour voir si c'était son ami, bien voir, c'est ton frère, il était complètement. Mais on l'a vu travailler. C'est le ministre déjà à 30 ans. Et donc, le maréchal Étienne n'a pas eu des honneurs comme ça. Oui, parce qu'on a estimé qu'il a trahi la République. Quand Michel généralise, c'est pour ça que je dis, j'attire l'attention sur le fait qu'il y a mérite et mérite. Vous imaginez si on doit enterrer avec des hommages nationaux, en France, tous les anciens ministres, il y aura des hommages, il y en aura tous les jours. Il y en aura tous les jours. Non, Gérard, ne nous fait pas faire. On ne peut pas parler des ministres. Un président de la République, un ancien président, un ancien premier ministre, un ancien président de l'Assemblée. C'est de ça qu'il est question. Ici, comment c'est la même chose. Bon, tu nous parles de Pétain. Bon, on t'a répondu. Parce qu'il a. Oh bon, peut-être qu'il estime que Aguema a trahi à un moment donné. Ok, d'accord. Moi, je n'ai pas dit ça. Mais, puisque tu donnes des exemples qui ne cadrent pas avec la réalité dont nous parlons. Là, je risque de ne pas être compris du tout. J'ai juste essayé de nuancer pour dire les hommages, l'honneur, les mérites. Il faut toujours les nuancer. J'avais dit dans un studio, un soldat qui tombe au front. On veut placer une bombe. Vous vous rappelez ce militaire-là qui essaie d'arracher l'arme à un Tchadien après accident. Oui, bien sûr. S'il n'était pas là, ce monsieur aurait pu commettre un carnage. En allant arracher l'arme,
il a pris un couteau dans le ventre, c'est soirée, il est mort. Ça, c'est est-ce qu'il ne mérite pas? Ça n'a rien à faire avec ceux qui sont tombés les actes de bravoure, sont consignés dans les, comment on l'appelle là, dans les livres des militaires, ici comme ailleurs. Ça, il parle de l'acte de bravoure. Ça n'a rien à faire avec quelqu'un qui a servi l'État à un niveau donné, à qui on doit rendre les hommages le jour où le bon Dieu va le rappeler. C'est de ça qu'il est la question. Merci, donc, merci beaucoup. Il y a un auditeur qui nous dit de toutes les façons, un beau jour viendra pour le Togo où on rendra hommage à ces grands hommes qui ont marqué donc de toutes les façons l'histoire du pays. Agbeyome s'en est allé avec, mais la lutte continuera. De toutes les façons, le pouvoir changera demain. Un jour, et toutes les façons, aucun pouvoir n'est éternel. Rip Agbeyome dit donc à cet auditeur. Monsieur, si vous voulez, je voulais qu'on passe à un autre sujet. Sans même pas réhabiliter les gens, ou non. Les Martin Luther King, tout ça, là, ils étaient très décriés après leur mort. Le Patrice Lumumba, il a été dissous dans l'acide et tout, mais l'histoire était tue. D'accord. Et la réhabilité. Monsieur, merci beaucoup. On va évoquer l'école de la République. Juste un mot avant de parler de la TVT, un sujet qui passionne également. On a eu l'occasion de. On aurait pu commencer par la TVT. Ah, vous savez, oui, non. Sauf qu'on n'ordonne pas les sujets, là. C'est Eric qui a l'ordre des sujets. Je vais lui faire plaisir parce que, curieusement, ce matin à la conférence de rédaction, il y a mes confrères qui m'ont dit pour ce sujet-là, ceux qui vont le plus parler et intervenir, c'est Gérard et Michel. Et Michel est retard pour Non. Même la rédaction le connaît. Parlons de la TVT alors. On a tous lu, pour certains d'entre nous surpris, ce courrier qu'a écrit le ministre Lamadokou. Alors, dans ce courrier, il dit, il s'adresse aux promoteurs donc, des hôtels. Je n'arrive pas à retrouver donc, le courrier, c'est pas où est-ce que je l'ai mis. Il faut juste passer les deux généraux. D'accord, très bien. Je voulais lire les thèmes réels, je l'avais, mais c'est pas où est-ce que je l'ai mis. Bon, c'est pas grave. Alors, dans ce courrier, en gros, le ministre Pierre Bezondé, c'est son nom. Non, c'est Pierre Lamadokou. Kossi. Oui, c'est oui, excusez-moi. Donc, Pierre Lamadokou s'adresse aux promoteurs des hôtels pour leur dire qu'il leur a été donné de constater que dans les bouquets qu'ils mettent dans les chambres, que la TVT n'est pas mise en avant. Et donc, ça ne permet pas de faire la promotion de destination Togo. Et donc, de faire en sorte que, dorénavant, que la TVT soit visible dans les chambres d'hôtel et tous les lieux assimilés. Et on a rapidement vu que sur les réseaux sociaux, eh bien, ce sujet était quand même bien nourri. Je ne sais pas quel commentaire d'abord vous en faites, Sylvestre Bénéon. On donne la parole à Michel sur le sujet. Non, écoutez, le ministre a fait aussi un retour-pédalage en disant que, puisque sur les réseaux sociaux, a beaucoup estimé qu'on les force. Tu l'as lu. Oui, plus tard. Après le communiqué, il est sorti pour préciser un peu ce qu'il voulait dire donc, dans la note, parce qu'il disait qu'il n'oblige pas à suivre donc, la TVT, mais il estime que les hôtels doivent quand même mettre ça dans leur bouquet. Exact. Pour permettre à ceux qui veulent suivre de suivre. Voilà, c'est ce qu'il a reprisé plus tard. Mais aujourd'hui, je crois que le débat même se situe au niveau donc de la TVT, pas au niveau donc du ministère. Oui, si, on va revenir sur le cas de la TVT. Oui, bien sûr. Non, on parlera de la TVT. Alors, j'ai finalement retrouvé la note circulaire du ministre Pierre Lamadokou Bénion. Il dit, il a été donné de constater que les postes téléviseurs installés dans les lieux communs et dans les chambres des établissements de tourisme et assimilés font la part belle aux chaînes étrangères au détriment de la chaîne nationale d'information, la télévision togolaise TVT. Il arrive qu'elle ne figure même pas dans les bouquets numériques offerts aux usagers des dits établissements. Afin d'assurer la promotion et la visibilité des richesses et valeurs culturelles de notre pays, je vous demande de prendre les dispositions idoines pour faire de la TVT la chaîne de référence et le premier choix
dans la programmation de nos postes téléviseurs. J'attache du prix. Bon, voilà, on connaît la rhétorique. C'est formule consacrée. Oui, exactement. Et on se pose beaucoup de questions. Oui. Alors, entre autres questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment ça se passe qu'aujourd'hui, la TVT n'est pas le premier choix des gens qui souhaitent s'informer. J'aurais quand même voulu que tu puisses relire les deux phrases. Les dernières. Les deux dernières phrases. Alors, c'est là où je crois que le débat se situe. Bon, d'accord, selon vous. Oui. Selon vous. Non, tu verras bien. Je ne sais pas si Gérard Laporte l'avait dit. J'attache du prix au respect scrupuleux afin d'assurer la promotion et la visibilité des richesses et valeurs culturelles de notre pays. Je vous demande de prendre les dispositions idoines pour faire de la TVT, la chaîne de référence et de premier choix dans la programmation de vos postes téléviseurs. Oui, allez-y maintenant pour votre commentaire. Je crois que le débat se situe à ce niveau. Allez-y. Il demande donc de faire de la TVT une chaîne de référence et de premier choix. Mais il faudrait quand même que la TVT soit d'abord une chaîne donc de premier choix, puisque le contenu de la TVT, je crois qu'il faut le dire. C'est vrai, on demande d'être de la confraternité, mais quand il y a aussi... on fait un débat, allez-y. Oui, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui... Ne vous arrêtez pas, je vais assurer les... Moi, ça fait je vais peut-être vous choquer, mais ça fait des années que je ne suis plus la TVT. Ça, honnêtement, je vous le dis. Avant, je suivais la TVT chaque mercredi, parce que je me dis qu'il y aura conseil des ministres, et après... on aura donc les éléments du Conseil des ministres. Mais aujourd'hui, aussitôt, même à la fin du Conseil des ministres, on a donc à quoi on aller encore attendre 20h ou peut-être le journal de 22h pour poursuivre la TVT. Le contenu même de la TVT, que ce que la TVT propose au Togolais, quand on joue au stade de Kégué et que la TVT passe Donald Benja, vous voyez, on joue à Lomé. Ça, c'est avant. Donald Benja, ça c'est avant, il y a longtemps. Oui, mais il y aura une rediffusion. La TVT, c'est une chaîne de rediffusion en fait. Oui, pour la majorité de vous capter la TVT, c'est quand même de vieux trucs que vous voyez. À part donc les jeunes dames qui ont initié quelques émissions déjà avec Mbala, et puis ça se passe un peu, je ne sais pas. Oui, les samedis, les dimanches, avec Togolais. Et puis, oui, je suis Togolais, mais il faudrait quand même que le contenu attire d'abord, le contenu, ce que propose la TVT. Je vous dis, moi, chez moi, par exemple, les jeunes demoiselles qui sont chez moi, c'est LCI, c'est les chaînes ivoiriennes. Oui. C'est les chaînes ivoiriennes, LCI. LCI est arrivé il y a pas longtemps. Live TV. Mais vous, les Togolais ne connaissent même pas la fréquence de la TVT. Beaucoup ne connaissent pas. Si entre-temps, on dit, tiens, c'est la TVT, et puis vite, on passe, et puis bon, on va en Côte d'Ivoire, avec tout ce que les Ivoiriens proposent. Vous pouvez rester scotché du matin jusqu'au soir parce qu'il y a tellement d'émissions et qui captent. Mais ici, bon, d'abord le décor, on a réussi pas très souvent aussi le décor et tout ça, et puis des choses qui doivent attirer, il n'y a pas. Donc, ne demandez pas au Togolais. Il y a quelqu'un qui a écrit que bon, lui, il a 45 ans, mais s'il fait bien, il n'a pas suivi la TVT plus de 15 fois dans sa vie. Mais aujourd'hui, il a 45 ans. Et il y a ces gens donc de messages sur la toile. Lorsque vous voyez ça, il le dit clairement. Donc il faudrait qu'on revoie le contenu de la TVT. Et c'est en cela que les hôtels peuvent faire donc la promotion de cette chaîne et en faire un premier choix. Mais attendez, quand on va à l'hôtel, c'est pour aller regarder la télévision? C'est des questions que se posent. Combien de temps on regarde la télévision dans une chambre d'hôtel? On va dire tout simplement. Oui, je voulais. Est-ce que c'est déjà une décision mal pensée, impopulaire? Non, c'est une sortie ratée. Je pense que c'est raté. Parce qu'il y a combien d'hôtels au Togo? On aurait pu nous dire que chacun dans sa maison là. Je pense que la note n'a pas été très exhaustive. Il devait s'adresser à tous les Togolais dans leur maison. Puisque combien d'hôtels il y a? Et comme tu as bien dit, quand je rentre à l'hôtel, c'est pour aller regarder les chaînes. Voilà. Donc, je me rappelle, le ministre a dit dans ce pays, regardez la TVT, vous vous rappelez? Oui. Suivez la TVT. J'ai compris qu'il y a un problème. J'ai compris que certaines personnalités à un niveau donné savent qu'il y a un problème avec la TVT.
le problème. Et l'occasion, je pense que le ministre Lamantoukou a donné l'occasion aux Togolais de s'exprimer. Bon, en réalité, c'est là où c'est intéressant. Ok. Oui, et les gens se sont exprimés. Ce qu'il a lu, je pense qu'il a une idée maintenant, désormais, par rapport à la TVT. Il y a un souci, moi je le crois. Normalement, à un moment donné, on doit faire, c'est pas comment dire, un diagnostic national pour voir, pourquoi ce désamour, ça n'a pas de maintenant. Hein. Non. Ce désamour profond entre la TVT et les téléspectateurs, oui, c'est ça, Togolais. Pourquoi est-ce qu'un Togolais aujourd'hui est obligé de suivre, par exemple, France 2, oui. LCI, oui. BFM TV, oui. plutôt que de suivre la TVT à l'intérieur? Et comment l'avait-on? Oui, LCI, NCI. Elle le disait. Oui. Quand vous longez les rues, vous allez peut-être dans un restaurant, ou je sais pas, quand vous regardez, vous jetez un coup d'œil sur l'écran. Ça, si ça n'est pas une chaîne, en tout cas hors Afrique, ça doit être la Côte d'Ivoire et choses. Allez-y comprendre. Quel est le problème? Si on sait qu'à un moment donné, il y a un problème, on doit chercher à trouver le truc. Comment faire en sorte que notre télévision, c'est à nous, soit attrayant. Soit attrayant. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, il a bien fait de poser ce problème-là qui a amené les Togolais. Mais j'avoue, j'ai lu des trucs incroyables. Les gens se sont exprimés. Les gens disent ce qu'ils pensent de la TVT. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut saisir cette occasion pour penser à comment faire pour que notre chaîne nationale, après tout c'est elle, puisse quand même attirer ou capter l'attention. Il y a un auditeur qui dit tout est politique sur la TVT. Donc, il y a une catégorie de citoyens qui sont mis à l'écart. Aujourd'hui, allez-y. Quand vous voyez, vous regardez, les jeunes ne s'intéressent pas à la TVT. Les femmes, lui parlait de Donna Beja, ça c'est vieux ça. Aujourd'hui, les femmes trouvent leur compte ailleurs. Oui. Elles trouvent leur compte. Elles trouvent leur compte ailleurs. Nous, on est des journalistes. Parfois, on a besoin des débats politiques. Ça n'existe pas tellement sur la TVT. Il n'y en a pas. On est obligé de suivre des gens ailleurs. Débat, confrontation d'idées politiques. Et on n'en trouve pas. Il n'y en a pas. Ça a été une fois initié. Puis bon, il n'y en a pas. Donc, les gens ont besoin de ça. Les gens consomment ça. C'est-à-dire que des gens de diverses horizons s'expriment les ménages. Les gens aiment ça. Il n'y en a pas. Donc, les gens trouvent qu'il vaut mieux. Donc, le ministre Lamantoukou devait quand même s'adresser à tous les Togolais, pas aux hôteliers, parce que les hôtels sont combien? Et quand on va à l'hôtel, on a un objectif. On va pour autre chose. Ça ne pas pour. Il n'a qu'à nous s'adresser, nous écrire chaque Togolais est tenu de regarder dans nos maisons seulement la TVT. C'est ce qu'il veut nous dire. Oui, parce que moi j'ai trouvé, quand j'ai lu la note là, j'ai souri. Alors, je pense qu'il a été obligé de réagir chez un de nos confrères le week-end où, dans le message qui nous a été rapporté, il disait qu'on n'oblige pas les gens à suivre la TVT, mais qu'elle fasse partie des options pour permettre à ceux qui veulent suivre la chaîne nationale de la voir. Il peut avoir, il a dit parfois c'est la solution. Sous le bouquet, il n'y a même pas TVT. C'est dans le salle. Mais il y a la TVT sur des bouquets. Mais on l'a. Ça dit que ceux qui. Sur le bouquet Canal Plus TVT numéro 1, non? Aujourd'hui. Togo. Voilà. Togo. Numéro 1. Oui. C'est une manière d'attirer les gens quand à la première fois. Visiblement, ça ne fonctionne pas. Mais les gens zappent jusqu'à 100 et quelques sont, ils laissent la bouquet. C'est pour dire qu'il y a un problème. Non, ne riez pas. C'est pour. C'est-à-dire nos dirigeants doivent. Vraiment, des spécialistes de la communication doivent s'arrêter pour voir quel est le problème. Et trouver une solution. Il faut, mais au-delà du contenu, mon frère. Alors, Gérard Ouissant, la télévision togolaise aujourd'hui, bon, tel que ça a commencé, on ne sait pas si demain, on pourra nous dire qu'il faut que dans nos maisons, nous regardons systématiquement la TVT. Bon, ça n'a pas de chance d'arriver, mais on ne sait jamais. Bon, est-ce que ça n'a pas de chance d'arriver? Moi, je crois que le Togo est en train de basculer lentement dans le dirigisme.
Et quand vous voyez ce qui se passe avec les TikTokers, tout ça là, ça veut dire qu'on intervient tellement dans tous les compartiments de la vie, dans la vie privée même des gens, ce que nous disons, ce que nous pensons. Et on a cette propension-là à vraiment encadrer les gens. C'est-à-dire que la liberté d'expression, la liberté de penser aujourd'hui, moi je mets un point d'interrogation si ça continue comme cela. Bon, maintenant, je ne sais pas si je me trompe, mais je crois qu'à l'aéroport, c'est souvent France 24 sur les écrans. Quand vous allez à l'aéroport. Ah ouais? Ouais, pour vous désennuyer, sur l'écran, c'est France 24 qu'on passe. Même dans plusieurs ministères, aujourd'hui, quand vous y allez, c'est pas la TVT. Allez-y poser la question. Allez-y poser la question. Que le ministre aille demander à son gouvernement, mais pourquoi est-ce qu'il y a ça, ce réflexe-là? Bon, et je me demande par exemple, Michel, il a parlé du problème, est-ce que notre télévision est intéressante? Je ne sais pas. Quand vous voyez une émission comme l'émission de Gbadama, c'est quand cette partie-là, qu'on vient de supprimer. Manu Militari, le directeur de la TVT, bon, à partir d'aujourd'hui, moi je pense que ça c'est pas bien, on supprime. Bon, ce n'est pas que les gens ne s'intéressent plus, il n'y a pas de dimat, on n'a aucun moyen de contrôler, mais il y a une personne qui décide que ça soit supprimé. Ce qui est sûr, il y a ce phénomène-là de l'offre et de la demande. Les gens ne peuvent offrir que ce que le client demande. Si tout le monde veut, je ne sais pas quoi, des portables Nokia et vous vous entêtez à vendre des portables Samsung, c'est que ça va rester dans votre magasin. Vous ne les vendrez jamais. Vous savez, il y a le football qui intéresse une grande partie des Togolais. Et très généralement, c'est les chaînes privées qui ravivent la vedette à la télévision togolaise. Il y a eu la TV7 dans le temps avec les Champions League UEFA et tout ça. Il y a actuellement New World. Et la TVT, on ne la voit nulle part sur les grands rendez-vous. C'est un problème de qualité des émissions. Moi, quand j'ai lu le communiqué, d'abord, j'ai pensé au panafricanisme. Bêtement, j'ai pensé à ça. Qu'on veut couper les pieds à France 24. Mais je me suis rendu compte que, en fait, ce n'était pas ça. La TVT pose un problème de confiance. C'est une chaîne qui a longtemps servi pour faire de la propagande, pour faire de la politique, pour faire de la propagande politique. Et à un moment donné, les gens se sont dit, bon, ben, là, c'est juste pour nous manipuler. Donc, bon, moi, on ne s'intéresse plus à ça. Et quand vous perdez le ou la fiancée, avant de la récupérer ou bien de le récupérer, c'est parfois un peu difficile. Et donc aujourd'hui... c'est le contexte dans lequel on est aujourd'hui? C'est ce contexte-là. Je crois que la TVT a été profondément rejetée parce que les gens se disent, mais cette chaîne-là, elle ment. Moi-même, je peux le dire. Parfois, ce n'est pas de vrais mensonges. Il n'y a pas longtemps, vous voyez, on dit la NCA a fait une marche. Avec eux, vous captez la TVT pour voir ce qui se passe et vous ne voyez même pas ça dans les titres. Et on le dit ça dans les divers. D'un point de vue communicationnel, c'est déjà du mensonge. Parce qu'à la une, c'est les choses les plus importantes. Or, on a relégué ça en dernière position. Donc, ça s'apparente à de la manipulation. À un moment donné, les gens se disent, ben, si je veux la vérité, je m'en vais la chercher ailleurs. Parfois même, on parle du Togo. Sur la TVT, vous captez RFI pour voir si c'est vrai ce que la TVT a dit. Vous voyez un peu, c'est ça la contradiction. Souvent, pour vérifier, vous prenez la RFI. En tout cas, moi, ce qui est réservé aux médias togolais, ça fait pitié. Parce que quand vous allez dans les ministères, est-ce que vous allez trouver nos journaux? Quand quelqu'un, un fonctionnaire de l'État, il achète un journal public, un journal privé, vous allez voir, il va cacher ça. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise qu'il lit ça. Ce que vous voyez sur la table, c'est Togo Presse. Vous voyez? Donc nous-mêmes, en tant que journal privé, ben, nous souffrons de ça depuis longtemps. On est ostracisés, on est, comment dire là, on est marginalisés, quoi. Et la preuve, c'est ça que je vous dis, vous n'irez nulle part où quelqu'un peut exposer ouvertement un journal comme ça, un journal privé. Oui, surtout quand les titres sont un peu critiques. Il y a un auditeur qui nous dit le problème de la TVT, c'est le programme. Les éperviers sont à Kégué en train de disputer un match que la TVT ne passe pas. Comment peut-on regarder cette chaîne-là? Moi, c'est ce concept parti de Gbadamassi qui m'oblige à capter la TVT les samedis. Mais depuis que c'est interdit, ben moi, je ne regarde plus la TVT. Il faut que la TVT cesse la propagande politique du pouvoir et avoir un bon programme
pour conquérir les Togolais. Il y a, j'ai plein de messages. Il y a un auteur qui me dit le problème, c'est que la formule est toujours la même à la TVT. Grâce à, sur instruction de, grâce à. Et les Togolais se demandent où sont nos ressources endogènes sur instruction de. Et on se demande où sont les compétences de celui qui parle. Un autre auditeur qui me dit ceci, une chaîne de télévision qui ne propose rien d'intéressant, toujours les mêmes choses, telles depuis Tewini a donné blanc ici, le président a donné 3 roues là-bas, on dirait à top, tout est politique. Dit cet auditeur, il y a plein de messages de ce genre-là. Bon, on me fait signe qu'il est midi, mais avant de marquer la pause, vous permettez une minute pour que l'on place un mot. Non, je crois que mes prédécesseurs ont dit beaucoup de choses par rapport à la télévision togolaise. Oui. En réalité, je crois qu'il doit y avoir, au-delà des réformes en cours sur le plan des infrastructures, il doit y avoir un problème même une réforme par rapport au contenu. Vous comprenez? Parce que, quoi qu'on dise, une chaîne de télé, une chaîne de radio, c'est le contenu. C'est la grille des programmes. Ah oui, bien sûr. C'est le secret pour réussir. Si vous proposez rien... Il faut être inventif. Oui, mais il faut créer tout le temps. Vous savez, entre-temps, RTDS avait damé le pied en beaucoup de chaînes de télé ici, oui, avec ses concerts avec Togan Fousseni et tout ça, mais tout le monde était câblé les dimanches. Hein? Mais dimanche, là, vous ne pouvez pas battre RTDS. Impossible. Les dimanches, tout le monde est sur RTDS. Il faut trouver des programmes comme ça. Vous comprenez? Donc, au niveau de la télé... Quand les vacances arrivent sur la RTI, il y a un programme qui dure au moins, je crois, 5 heures de temps. Oui. Les gens les jeunes et tout ça, 5 heures de temps, non-stop. Oui, mais sur la TVT, c'est couleur des vacances. C'est l'équivalent. Non, je ne dis pas que c'est en fait, l'équilibre en fait, qu'ils ont trouvé. Bon, maintenant, est-ce qu'on ne va pas moderniser tout ce que nous sommes en train de faire en termes de contenu? On n'a pas de... Aujourd'hui, ce qui marche, vous comprenez? Quand vous regardez un peu, quand vous faites une étude, le Togolais, il est fatigué. Quand il rentre à la maison stressé, il veut se détendre. Quand il capte la télé, si vous ne pouvez pas donner la chance au Badamassi à des gens de faire rire les Togolais, parce qu'il veut déstresser, il a passé une journée fatigante, mais qu'on mette au moins le foot. Mais la télévision togolaise, ça fait longtemps qu'il n'a plus acheté des droits ou de diffusion d'un match à des compétitions. Mais c'est pas normal. Mais c'est la télévision nationale ou bien? Bon, si l'État engage des frais pour dire qu'on a acheté des droits d'image de telle compétition et que la TVT diffuse, mais attendez, les gens vont capter oui ou non? Bien sûr. Mais les gens ne vont pas capter Canal+. Quand vous faites le tour des hôtels, les hôtels dont on parle là, quand les gens viennent, quand c'est la Champions League, les gens captent Canal+. On vous demande d'abord dans votre hôtel s'il y a Canal+. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a Canal+? Est-ce qu'on peut suivre le match? Les gens m'ont dit oui. Mais les autres aussi ont compris que les gens vont dans des hôtels ou en pleine compétition Champions League, on capte. Ils vont aller là-bas. Bon, donc si on finit peut-être l'information sur pourquoi il est là, il va capter le soir à 18h pour suivre un match de foot. Peut-être c'est le Real ou Liverpool. Le Togo joue à Lomé. Alors pour suivre le match des éperviers, des fois... Il faut capter Canal+. Oui, on se prend plus sur les chaînes. Même sur le web. Oui. Pour voir quelqu'un peut faire Facebook direct ou quelque chose comme ça pour voir le match. Donc c'est quand même bizarre. Donc si les choses se passent comme ça, il va falloir que la TVT se réinvente. Parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Il faut produire des émissions. Il faut acheter des droits. Aujourd'hui, tout le monde sait, on ne va pas dire aux gens ce qui va faire marcher la télévision. Et ils connaissent. Oui, bien sûr. Ils le savent. Donc, il faut... Mon confrère, je crois, Joseph Améga, aujourd'hui, sur l'intérim de la direction. Tout le monde connaît son travail là-bas. Il faut juste un peu plus de volonté, que l'État mette les moyens. Parce que il faut payer. Vous comprenez? Il faut que les émissions soient financées. Donc, c'est l'État qui doit définir la politique pour qu'il y ait beaucoup plus de moyens. Bien avant, c'est ça pour que les saluts de passage. Vous vous rappelez qu'un ministre était DG, en même temps DG de la TVT. Vous avez trouvé ça dans quel monde? Ah ouais. Vous avez trouvé ça pour dire que là-bas il y a un problème, il y a ici. Un ministre, en même temps directeur de la télévision nationale. Oui, et qui signait les reçus, selon ce qu'on nous a dit. Donc, mais attends, qui signait, comment vous l'appelez là?
Non. Comment? J'atteste que tel est journaliste de la TVT. Ah, ok. Que tel est journaliste en foi de quoi je lui délivre avec la tête du ministère. Voilà ce que je dois. Ouais, avec la tête du ministère. Attendez, avec la tête du ministère. Ah ouais? Ça dit que c'est incroyable. Mais ça s'est passé au Togo. C'est incroyable. C'est pour dire que si le ministre veut comprendre le problème, il est à ses pieds. Pour trouver une solution, c'est que le problème même est à ses pieds. Les plus intelligents, excusez-moi de le dire, ils sont là-bas, non? Ils sont là-bas. Oui. Mais attendez. Ils ont tellement de ressources. Et l'homme le disait, qu'on donne les moyens pour connaître. Joseph Omega, c'est son, comment on appelle ça, c'est sa paroisse là-bas. Oui, bien sûr. Oui. Donc on n'apprend rien. Mais les moyens, si les moyens vraiment sont conséquents, je pense que nous n'aurons pas à nous tirailler. Le ministre n'avait même pas, parce que ce communiqué fait pitié. Quand quelqu'un est au Togo, un étranger ici, il lit ça, ça va lui faire, il dit, oh, c'est pas bon. Monsieur, je vais vous donner la parole. Dernière interview, c'était sur New TV et non sur la TVT. Ça, c'est également un élément important. Il faudrait que les premiers dirigeants eux-mêmes encouragent les Togolais sur la TVT. Voyez-vous? Je crois que c'est quand la TVT devait partir, la TVT a capté New World, non? Pour reprendre. Oui, bien sûr. Vous voyez? Oui. Donc, si les dirigeants eux-mêmes ne donnent pas le là, si eux-mêmes n'encouragent pas sur la TVT, la première sortie du chef de l'État pour une interview, depuis qu'il est au pouvoir. Oui, depuis qu'il est au pouvoir, il faut préciser également. C'est une chaîne politique, c'est une télévision qui mérite. Donc, ça fait son travail. Et c'est un message. La télévision nationale, c'est zéro. La télévision nationale, c'est zéro. En réalité, bon, c'est pas déduction en fait. Messieurs, c'est pas fini le débat, visiblement, je le vois, mais nous, on va marquer une pause obligatoire pour faire un clin d'œil donc à nos partenaires. On revient juste après. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Tout de suite, la pub. Ici quoi, Elisabeth? Ma vie a changé depuis que j'ai la fibre Canalbox. Yao, comment ça? Canalbox est une connexion internet stable et très rapide qui me permet de télécharger et d'envoyer à la vitesse de la lumière et en quelques secondes les audios, vidéos et divers documents, même les plus lourds. Mieux encore, je paye une seule fois mon abonnement par mois et toute ma famille et moi accédons à Internet en illimité. C'est merde. Sans aucune limite de mégas, H24 et 30 jours sur 30. Pour toute ta famille en même temps et illimité, ça doit être économique, Canalbox. Très économique même. D'ailleurs, en ce moment, l'installation et la box Canalbox sont gratuites. Gratuites? Comment, ma? Tu as très bien entendu. L'installation et la box sont actuellement à 0 francs. Je veux avoir ma Canalbox. Appelle vite Canalbox au 88 66 ou fonce dans la boutique la plus proche pour en profiter. Canalbox. Vive l'internet illimité. Bouge pas, ça va t'intéresser. Taxi FM te recommande auprès de ses centaines de millions d'auditeurs avec un message dynamique et accrocheur. Et devine quoi, ça coûte que 5 000 francs CFA. Waouh, mais c'est vite, c'est pas fait à saisir, dis maintenant. Appelle le 90 08 92 51 avant qu'il ne soit trop tard. Taxi FM, la recommandation qui envoie du lourd à prix minime. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Merci pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM. Nous sommes à la gare routière de l'information avec Sylvestre Béni, Michel Tchadja et l'homme Mathis Ogbe, Gérard Ouissan. On était en train de parler donc de la décision du ministre du Tourisme, Pierre Bignon Lamadokou, c'est bien ça. J'ai cherché son second petit nom. Gérard, vous voulez placer un mot? Je voulais qu'on passe à notre sujet rapidement. Alors, moi, je voudrais faire remarquer seulement qu'aujourd'hui, en 2024, les choses sont tellement, comment on dit, on ne peut plus faire du pot pourri, comme on dit. C'est-à-dire que vous êtes là, vous faites tout. Le grand péché de la TVT, c'est que c'est une télé qui veut tout faire. Quand vous prenez, vous débarquez dans un pays, vous êtes à l'hôtel, vous voulez voir, jauger la température du pays, vous captez la scène nationale, qu'est-ce qui se passe? Souvent, c'est des émissions politiques. Oui. Souvent. Oui. Des reportages,
des débats, de ceci, de cela, des reportages surtout, pas des documentaires en tant que tels. Et à côté, vous avez des télévisions qui sont spécialisées en documentaires animaliers, géologie, ceci, cela. C'est leur spécialité. Vous continuez, vous trouvez des chaînes sportives. Mais quand vous prenez la TVT, mais c'est un tout. On vous dit, voilà, comment on danse dans le Pélé, et vous passez 45 minutes à voir une danse traditionnelle. Quand c'est comme ça, moi je crois que la TVT, forcément, ne va pas capter notre intérêt. Ça, c'est évident. Or, ça dit que la TVT veut quelque chose de son contraire. En même temps qu'elle se veut une chaîne nationale, en même temps, elle supprime des émissions comme Plateau de la Semaine, comme je ne sais pas quoi. Tout ce qu'on faisait où les gens étaient vraiment intéressés, qu'ils allaient regarder, ils ont tout supprimé. Ils ont remplacé par du n'importe quoi. Ils disent maintenant, venez regarder. Vous voyez un peu, c'est quand même extraordinaire, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. C'est-à-dire que les gens pensent que le Togo ne peut pas, le Togo ne peut être que pays atypique. Et pourtant, ça va marcher. Ça ne marchera jamais, même après 100 ans. Dès que vous êtes atypique, sachez que vous allez, c'est Michel qui a utilisé le terme de désamour. Il y aura forcément le désamour. Donc que la TVT revienne au rôle traditionnel. Nous sommes au 21e siècle. Le rôle traditionnel qui est dévolu aux chaînes nationales, qui est la politique avec les débats et tout ce qui tourne autour de la politique et de la vie sociale. Alors, au lieu de faire un peu de tout. Moi, je reçois des messages que je ne peux pas lire à l'antenne. Ça renseigne véritablement qu'il y a un grand désamour entre la télévision togolaise et les citoyens. Ceux qui sont censés regarder la télévision, et je pense que, j'entends Michel est dans le vrai, ça peut être le courrier là où la note de service ou une note circulaire du ministre a peut-être été donc une occasion pour savoir ce que pensent véritablement les Togolais, ce que pensent, à défaut d'avoir de commander une enquête en bonne et due forme. Pierre Lamandoukou veut commander une enquête sur les réseaux finalement. Je pense qu'il en a eu pour son compte. Et les Togolais se sont exprimés véritablement. Qui va faire cette enquête? Disons, on le fait déjà. Il n'y a pas d'institut de sondage. Oui, mais ça renseigne pas les messages que je reçois là. Il y en a terrible, hein. Regarde, il y a quelqu'un qui nous dit, par exemple, cette décision ministérielle à l'endroit des hôtels est plutôt une autre façon de provoquer les Togolais, au même titre que les méthodes de gouvernance et l'organisation des élections. La TVT est morte. C'est un symbole national que le régime a depuis des décennies utilisé pour créer du désamour, de la haine chez les Togolais. La compétence du staff et des animateurs, le contenu des programmes, la non-diffusion des activités pertinentes comme les matchs et compétitions sportives, les activités artistiques et culturelles, la vétusté des équipements, tout est en place pour oublier la TVT. C'est ce genre de message. Il y en a plein, il y en a qui sont assez hors du. La TVT. Ils ont des très belles émissions. Oui, bien sûr. Les matinales, là. Oui, c'est des très bonnes émissions. Oui, bien sûr. Avec beaucoup d'investissements. La pause, nous saluons nos concerts qui sont là-bas, les chroniqueurs tout le temps. Mais le Togolais, il est comme ça. Il vous multiplie par zéro. Avec tout ce que vous contenez, quoi. Étant contenu dans la TVT, ils ont été multipliés par zéro. Il y avait Magloa Nyanya, par exemple. Oui, que qui faisait quelque chose de bien. Oui, bien sûr, on salue. Mais bon, mais en fait, la télé, là, ça existe toujours. Je ne sais pas, j'avoue que je ne regarde même plus. Je voulais qu'on place un mot rapide sur l'école de la République et puis aussi sur l'actualité sur le continent avec aussi la parole aux auditeurs là pour voir à peu près ce qu'ils vont nous servir. J'ai déjà eu une idée là-dessus. Je vous en conjure, j'ai déjà eu une idée là-dessus. Bon, si vous voulez, ils prendront la parole d'ici 6 à 7 minutes. Alors, l'école de la République, l'un de revenir sur les résultats, on en a parlé la semaine dernière, les résultats catastrophiques au niveau de BEPC. Le CPD, je pense que ça s'est stabilisé. On attend de voir le baccalauréat deuxième partie. Mais l'école de la République et nous, est-ce qu'aujourd'hui, il y a véritablement l'adéquation des enseignements et les défis? Ce que je voudrais dire, c'est qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants à l'école pour le développement et l'humanisme? Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants? Ça paraît une question peut-être bateau, mais l'idée c'est
Ce qu'on apprend à nos enfants à l'école, est-ce que ça peut leur servir véritablement pour que le Togo soit développé? On voit des images avec les petits Chinois qui sont dans les pratiques. Ici, on est dans les récitations. Ça rejoint le débat que nous avons fait la semaine dernière sur le contenu des cours. Oui, bien sûr. Sur la réforme curriculaire. Je crois que, comme je l'avais dit, le ministère des enseignements primaires et secondaires doit aller rapidement vers des réformes curriculaires. On a vu qu'on a modifié cette année quelques cours, quelques schémas et tout, mais il faut aller au-delà de ça pour provoquer justement la réforme de l'enseignement. Parce que depuis 1972-76, je crois, on n'a plus la réforme de l'enseignement sur le contenu des cours et de quel type d'enseignement on a besoin à l'école, parce qu'on est là toujours à dessiner le Japon, les États-Unis. Bon, on dit que c'est pour la culture générale. Hein. Oui, bon, en général, oui, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, on en entend dessiner ça. On va pas, nous, on a été à l'école, Michel, c'est mon grand frère, mais ce qu'il a dessiné, par exemple, c'est ce que mes enfants continuent de dessiner à l'école. On n'a pas eu de... Oui. donc, je ne vois pas véritablement l'intérêt de pouvoir continuer sur plusieurs années avec les mêmes contenus. C'est vrai qu'il n'y a pas de cours d'enseignement tout fait pour pouvoir justement parler de ceci ou cela, mais aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué. La technologie a évolué. Les mentalités ont évolué, les sociétés sont en mutation. Il faut trouver... Profonde mutation. Oui, il faut trouver le type de cours d'enseignement qui convient justement aux élèves. C'est très important. Et c'est là où j'ai toujours dit qu'il faut faire une rencontre entre le ministère des enseignements et les acteurs de l'éducation pour voir comment est-ce qu'on peut réorienter les choses. Là, il faut retourner à ces états généraux de l'éducation. Oui, d'abord. Qui avait été promis par le président de la République, vous vous rappelez? Je crois qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de réformes qui ont été faites déjà. D'accord? Mais ça n'empêche pas de pouvoir faire des assises sur, comme je l'ai dit, les contenus des cours. C'est vrai que le Togo ne peut pas se dissocier de ce qui se fait au niveau de la sous-région. Il faut s'inscrire justement dans une norme. D'accord? Mais la norme doit être transversale à tous les États. Parce que quand l'élève, par exemple, quitte le Togo, veut aller étudier ou poursuivre les études au Ghana ou au Bénin ou au Burkina, il faut qu'il y ait quand même une certaine stabilité, un équilibre. Il ne faut pas qu'il soit désorienté en même temps. S'il fait le CP1 ici, il peut aller faire le CP2 au Burkina ou au Bénin de façon sans problème, de façon cool et sans problème. Donc, il faut qu'on puisse revoir cela ensemble avec les États parce que, franchement, il y a beaucoup à redire maintenant au niveau des cours de nos enseignements. Parce que oui, en bûche, on vient déverser. C'est comme ça que ça a été fait. Vous bûchez les cours, vous venez, vous avez quand même une certaine culture générale de la chose. Vous savez comment il faut faire ceci, il faut faire cela. Vous connaissez l'histoire, vous connaissez la géographie, vous connaissez les mathématiques. Mais quand vous sortez des bancs, il y a aussi l'enseignement supérieur. Vous vous réorientez maintenant dans ce que vous voulez faire pour demain. Vous faites le choix de votre carrière. Comme dirait un professeur, l'école telle que c'est bâtie aujourd'hui ne permet pas aux enseignants, c'est-à-dire aux élèves, de réfléchir véritablement. On apprend ce qu'on nous a appris, on vient à l'examen, on demande et on écrit, et puis c'est fini. Mais est-ce qu'il ne faut pas changer cette conception de l'école? Puisqu'il n'y a pas longtemps, des gens ont dit faisons les choses à notre manière. Est-ce qu'il ne faut pas aussi commencer par faire l'enseignement à notre manière, Michel? Ah oui, les autres l'ont compris depuis. Vous savez, quand vous regardez les universités, aujourd'hui il y a des filières, et on va dans une école pour sortir, comment vous l'appelez, RMP, PRMP, personne responsable de l'information publique, pour sortir environnementaliste. Ça dit que c'est bien. Ça dit que déjà les universités ont réfléchi, on ne peut plus former les gens en l'air comme ça. Il faut adapter les curricula par rapport aux réalités, aux besoins du terrain. Ça, c'est déjà bien, les universités ont commencé. Mais c'est bien, mais il faut qu'on commence ça depuis le coup du maire. Il faut maintenant adapter l'enseignement par rapport à ce que le besoin, par rapport à ce que le Togo a comme besoin sur le terrain dans le futur. C'est de ça. Leur arrivée, tu parlais des catastrophes, leur arrivée de faire le bilan de APC. Oui, c'est ça? Oui, c'est ça. APC, oui. C'est ça, après pas compétence. Ok. On dit
On dit à l'enfant de décrire le bic, même s'il rate, il décrit ce bidon. S'il le décrit bien, on dit de lui donner les notes. Parce qu'il a bien écrit. Non. Cette façon de faire là, si le Togo ne marque pas le pas pour comprendre que nous avons besoin des partenaires, mais nous-mêmes nous avons le besoin. Parce que ce n'est pas parce que les partenaires nous appuient qu'ils vont nous imposer leur façon de faire. Je ne sais pas, nous on n'a pas fait APC, c'est pourquoi on est médiocre. C'est-à-dire que vous voyez les enseignements. Aujourd'hui, Eric, je ne sais pas si quand ton enfant revient à l'école, est-ce que tu peux les suivre par rapport à leur programme. Je ne sais pas si tu peux le suivre. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Parce que tu ne comprends pas qu'est-ce qui. Bon, mais on dit que c'est ça. Tu parlais des résultats. Je pense qu'il revient aux pédagogues et autres de réfléchir, de faire le bilan à mi-parcours de leur système. Oui, on espère qu'ils feront ce bilan-là et que tout le monde soit au courant. Parce que il va arriver un jour dans ce pays où tout le monde aura les diplômes, mais on cherche des gens compétents, on ne trouvera pas. Et c'est là où je voudrais en venir par rapport à ce sujet. L'école de la République et nous. Parce que aujourd'hui, tu vois quelqu'un violer au passé. Ça dit que c'est au passé. C'est mieux que au gain. Mais derrière ça, vous voyez, derrière la réussite, il n'y a rien. Il y a un poseur qui me disait, qui m'a confié ceci il y a de cela 3 jours. Que vous devez comprendre qu'un élève en classe de terminale, il va aller au bac 2, il ne sait pas écrire lycée. Non, sérieux. Les élèves, ils ne peuvent même pas écrire son nom en première. Première? Oui. Non, on est au Togo? Oui, c'est au Togo. C'est au Togo. Imposable. Ça dit que on veut, vous allez, tous les enfants, ils auront les diplômes, on leur dit, si c'est comme décide, on va les partager les diplômes. Mais la compétence, ça va créer des problèmes. Tu parlais des petits Chinois. Oui. Il faut quoi? Les Ghanéens ici, là, ils ont compris très tôt. Si tu sais tresser les paniers, je l'ai dit ici, les Ghanéens, ils vont t'aider à tresser bien les paniers pour être millionnaire demain. Donc, allez bien parler français et choses là. Je pense qu'il faut à un moment donné qu'on marque pour que les pédagogues, on ne va pas parler à leur place. Sinon, notre école va dans le but. L'école de la République. Oui, elle va dans le but. Et s'il n'y a pas de courageux pour arrêter ça aujourd'hui, pour dire non, nous perdons le chemin. Si on est dans la politique de mouvement d'ensemble là, où on va avoir là, vous allez voir avec les années que on ne pourra plus. C'est Gérard qui disait que quand il y a un divorce, pour que la confiance revienne, c'est un peu compliqué. Faisons en sorte que l'école qui n'est pas rupture par rapport à ce que nous donnons, Gaston donne à nos enfants. Il y a un auditeur qui corrobore ce que vous avez dit. Oui, un élève du lycée n'arrive pas à écrire le mot français. Et ça pose problème. Alors, les diplômes, oui, c'est bon de les avoir. Mais est-ce que derrière, il y a la compétence nécessaire? Je fais un tour en Suisse où vous allez à l'école 2 semaines, 2 semaines dans les ateliers ou en stage. Ça fait qu'à la fin du cursus, si vous ne pouvez pas continuer l'école, vous créez votre atelier et travaillez. Mais sans qu'il y a ça aussi en Allemagne, un truc comme ça. Ouais, ça s'appelle le système dual. Le matin et puis le soir, on est à l'atelier. Moi, je pense que l'enseignement ailleurs est totalement différent de ce que nous faisons ici. C'est-à-dire que dans certains pays, on se dit, mais nous avons besoin de quoi dans 3 ans, 4 ans, 5 ans? Nous avons besoin d'infirmiers. Alors, on forme des infirmiers parce que la société en a besoin. Nous aurons besoin de 1000 docteurs, médecins, dans 10 ans. Alors, on prend les dispositions pour les former aussi. Ici, je ne sais pas si c'est la même idée. On pose même des questions d'intelligence pour faire échouer les gens. Ça s'appelle question d'intelligence, quoi. pour vous mettre dans le piège. Donc, l'enseignement est carrément différent. Eux, ils partent de la base suivante. Pour avoir votre bac, vous devez connaître telle chose.
vous les connaissez, on vous donne le bac. Parce qu'on a besoin de vous pour faire ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, bien sûr. Un mécanicien, il doit savoir réparer le carburateur, les freins et ceci. On a besoin de réparation des voitures comme ça. Et dès que vous savez le faire, on vous donne votre diplôme de mécanicien. C'est comme ça, eux, ils fonctionnent. De quoi a besoin la société et comment nous allons faire pour former les jeunes pour exactement rendre ce service-là à ce pays. Au Togo, je ne pense pas qu'on est déjà à ce niveau. C'est-à-dire qu'on ne se pose même pas la question de quoi a besoin le pays. Parce qu'il faut des gens pour se poser cette question. Une question fondamentale. Michel a parlé tout à l'heure de pédagogue. La planification. La planification, il faut des gens pour planifier et il faut des gens aussi pour diagnostiquer les besoins. Nous avons besoin de quoi? C'est pas évident. Quand on parlait de curricula qu'il faut revoir, qui va revoir les curricula? Il faut des pédagogues. Oui, bien sûr. Ils sont où? Ah ben c'est ça. Ils sont où? Allez à l'université, vous allez voir. Ceux qui font la psychopédagogie, ils sont combien? Il y a combien de professeurs capables de se dire aujourd'hui, je suis un pédagogue? Il n'y en a pas beaucoup. Ce qui est sûr, notre façon de former les jeunes aujourd'hui est presque catastrophique. À la rigueur, nous fabriquons des pièces détachées. Or, les pièces détachées doivent être compatibles avec un ensemble. Si la pièce ne correspond à rien, alors ça va servir à quoi? Une pièce de moto que vous fabriquez avec des dimensions comme ça, mais vous n'avez pas idée de fabriquer une moto, assembler les choses pour qu'on finisse, ça constitue un organisme ou bien un engin ou bien un véhicule capable de fonctionner. On fonctionne, comment dire, on forme comme ça, au hasard, et finalement on se rend compte que les gens ne servent absolument à rien. Je vous disais dans ce studio, je crois, la semaine dernière, vous allez dans un quartier qui est très sale, il n'y a rien, et on vous dit il n'y a pas de travail. Les jeunes sont désœuvrés dans ce quartier, mais ce n'est pas possible. Rendre le quartier propre, c'est un travail. Quelqu'un peut le faire, il est payé. Planter des arbres dans le quartier, c'est du travail. Oui, parce que c'est comme ça que ça se passe ailleurs. On entretient et on est payé. Voilà. Tellement qu'on crée tellement d'emplois. Ici, les emplois sont là, mais nous ne les voyons pas. Vous voyez les sachets de Piawata qui volent partout, qui font du n'importe quoi, des trous sur la route et tout. On vous dit qu'il n'y a pas le travail. Mais diagnostiquez ces besoins-là, mettez des gens au travail, payez-les et l'argent circule. Parce que vous tous qui êtes dans le quartier, vous allez contribuer à ce que les trous soient fermés, à ce que les sachets de Piawata soient ramassés, à ce que des arbres soient plantés et entretenus, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui est sûr, c'est que nous n'avons pas encore compris le pourquoi il faut former des gens. Ça là, on n'a pas encore compris. Très bien. C'est ça que moi je trouve que c'est le grand problème de l'enseignement. Et c'est pour ça que vous allez voir aussi, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas d'atelier de bricolage, il n'y a rien. Parce qu'on ne sait pas le pourquoi on doit former le jeune. Alors, j'avais vraiment voulu qu'on étende encore un peu ce débat. Malheureusement, il est l'heure, mais on va prendre quand même 2 ou 3 auditeurs au téléphone parce que j'avais voulu qu'on parle de la CEDEAO et de l'AES où le divorce a été consommé ce week-end, on l'a vu, hein. Les uns à Niamey, les autres au Nigeria, tout à côté. On s'est rendu compte véritablement qu'on ne peut plus les réconcilier. Mais c'est pas grave, on pourra revenir sur le suivi un peu plus tard. Oui, si, bien sûr. Et puis, pourquoi pas parler aussi de la culine. 92. Vous mettez vos casques, s'il vous plaît. J'en aurais besoin aussi, hein, pour ceux qui sont sur TikTok, vous permettez. Alors, on va prendre le premier auditeur au téléphone. Allô? Monsieur Gadou. Monsieur Gadou, nous vous écoutons. Bonjour. Bon, bonjour à tout le monde. Oui. Bon, moi, je voudrais demander au ministre qui lui a dit que les Togolais ne regardent pas la TVT. C'est trop tard. Peut-être il est du côté du gouvernement, c'est pourquoi on ne le savait pas. Bon, secondo, est-ce qu'on doit féliciter Macron ou bien le haïr? Parce qu'il a aidé les Africains à comprendre que la France y est l'Afrique. Au même moment, il soutenait les dictateurs en Afrique. Donc, on doit le soutenir ou bien le faire partie. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, M. Gallo. C'est votre point de vue sur ce sujet-là. Merci de nous avoir appelé. Il y a un auditeur qui nous dit... Alors, vous pouvez nous appeler, hein. On va prendre jusqu'à... On peut prendre 3 minutes? Vous permettez 3 minutes, 3 petites minutes. Il ne parlera pas beaucoup. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. C'est un monsieur?
Alors, il y a de l'écho chez vous. Vous êtes dans une pièce où il y a de l'écho. Vous allez peut-être vous déplacer légèrement et puis après on aura un bon son à l'antenne. Allô? Ça va maintenant? Tout va bien. Quel est votre prénom? C'est M. Abalo. Monsieur Abalo, nous vous écoutons. Oui, moi, je m'intéresse à l'éducation togolaise. Allez-y. Je dis, ce que Michel et vos confrères ont dit sur notre éducation là, oui, c'est très grave. Parce que vous allez voir aujourd'hui des élèves de classe de première terminale qui ne peuvent pas vous faire une phrase complète. Eric, moi qui vous parle aujourd'hui ici là, si je vous donne mon niveau mon niveau d'études, vous n'allez pas croire. Mais aujourd'hui, moi, j'arrive à converser avec eux, ça dit même des diplômés, des grands diplômés. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'éducation? Quel relève nous voulons préparer pour demain? Les élèves ont un niveau très bas. Vraiment, nos gouvernants n'ont qu'à prendre ce problème à bras le corps parce que vraiment, dans 10 ans, 15 ans, après, peut-être nos autorités là, nos intellectuels là, juste après leur temps, nous allons beaucoup souffrir avant de retrouver encore des intellectuels dans ce pays. C'est déplorable et lamentable. D'accord. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, M. Balo. Bonne journée à vous également. Il y a un auditeur qui nous dit l'APC est l'approche la plus adaptée. Cependant, nous avons besoin de former tous les enseignants. Elle dit donc à cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit je pense que c'est les super-héros venus de Paris qui nous ont amené à ce système APC. C'est tout à fait normal. Eux, leurs enfants sont dans les écoles les plus meilleures du pays et à l'étranger. C'est nous autres qui en souffrent ou en souffreront ici. À la fin, leurs enfants reviendront pour les remplacer parce qu'ils ont bénéficié des meilleurs systèmes éducatifs. Voilà. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Basile. Monsieur Basile, nous vous écoutons. L'APC, la plus mauvaise manière d'enseigner aux enfants. Visiblement, là, on fait le procès à l'APC ici. Oui, puisque c'est par là que vous avez quitté. Bon, vous êtes quitté entre-temps pour aller sur Canal. Donc, je sais que vous parlez de hommage, tout ça là. Oui. Moi, je préfère aussi qu'on ne lui rende pas hommage parce que ce que nous avons en place là, ils sont sur la défensive. L'adversaire politique, c'est un ennemi juré à abattre même pour eux. Donc, moi, je pense que comme ils ne l'ont pas fait, moi, je pense qu'ils sont cohérents. Donc, voilà. D'accord, très bien. Ils sont plutôt cohérents. Voilà. D'accord. Merci de nous avoir appelés. Basile, passez une excellente journée. Il y a un auditeur qui nous dit ne vous inquiétez pas, au Togo, tout est à refaire. C'est ce qu'il dit. Un autre auditeur qui nous dit c'est vraiment une enquête indirecte. Toutes les chaînes, parlant de la décision du ministre Lamado Koupierre, toutes les chaînes en parlent actuellement. J'ai suivi le sujet sur Zéphir. Nous on traite de l'actualité. Un autre auditeur qui nous dit la TVT nous a traumatisé, mon second jumeau et moi dans les années 2000 à 18h quand les avis de décès tombent comme ça, on fuit le salon. On peut prendre encore un auditeur? Non, c'est bon? D'accord, très bien, on me dit qu'on aura l'antenne. Monsieur, merci beaucoup. On aura le cas. Comment? Les avis de décès. Les avis de décès. D'accord, très bien. Monsieur, merci beaucoup. Merci beaucoup, Gérard Wissa. Merci. Moi, je voudrais quand même que des gens mettent le distinguo entre intellectuels, diplômés, techniciens, tout ça là. Nous faisons beaucoup d'amalgames. Oui, quelqu'un peut ne pas bien écrire, mais être très bon. Vous savez, le Malien, la Diarra, qui travaillait à la NASA, qui parlait à peine anglais. Et pourtant, il a dirigé les missions de la NASA dans l'espace. Donc, c'est un truc tellement compliqué. Le mal du Togo, c'est qu'on nous a tellement mis dans le noir que nous tous nous partageons. Oui, bien sûr. C'est dommage. Merci beaucoup, Gérard. Merci, Elon Matissoué. Merci, Eric. Merci, Michel Tchaya. Merci. On espère vous retrouver lundi prochain. Non. Alors, il faut que je commence par le dire aux auditeurs, parce que moi je vais prendre quelques jours de congé. À partir de lundi, la gare, vous là, on vous retrouvera en septembre pour la rentrée. Ici à la compétence. Merci beaucoup à Sylvestre Béni. Merci à Francis qui a assuré la mise en onde.